Bonjour Mathieu. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que tu as eu la chance de t'entretenir avec Mauro Biello pour le match décisif de la Copa América le mois prochain? Non, pas pour l'instant. J'y ai pas parlé. Donc, non, c'est la seule réponse que je pourrais te donner. C'est bon, merci. Anthony Bessner? Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Yes. Écoute Mathieu, à distance, on regarde votre camp d'entraînement, on voit ce qui est partagé sur les réseaux sociaux par les joueurs, par le club. L'ambiance semble vraiment, vraiment le fun. Décris-nous un peu, ça se passe comment jusqu'à présent en Floride? Ça se passe super bien. On s'entraîne fort, on enchaîne les matchs aussi de pré-saison pour avoir des minutes dans les jambes, pour se remettre en forme, puis justement arriver prêt pour le premier match. Mais l'ambiance dans le groupe est vraiment bonne. Je pense que même tous les nouveaux joueurs se sentent rentrés dans le groupe. Puis justement, on a fait plusieurs activités d'équipe où ce que ça nous a réunis. Puis maintenant, même sur le terrain, je pense on a plus connecté entre nous. Puis justement, comme tu l'as dit, l'ambiance est vraiment bonne. Peut-être sur une note personnelle aussi, tu sais, l'an dernier, tu as énormément joué, tu avais vraiment la confiance de l'entraîneur. Mhm. Là, tu dois un peu, entre guillemets, recommencer à zéro si on veut. C'est quoi ton approche toi, dans ce camp d'entraînement-là? De montrer à chaque journée. Oui, oui, j'ai eu une bonne saison l'année passée, mais le but, c'est de la répéter et de faire encore mieux. Donc justement, j'arrive ici avec l'envie de performer, de montrer à chaque jour que je peux faire quelque chose de bien et que je peux aider l'équipe et de montrer au coach que j'ai envie de jouer. Peut-être en attendant qu'il y ait une autre main qui se lève. Si je rebondis sur la question d'Antonin, ça fait quand même quelques semaines, Mathieu, que vous êtes ensemble, le groupe, autant en Arizona qu'en Floride. Il reste 10 jours Mhm. avant le premier match de la saison. Est-ce qu'on sent que, bon, le camp d'entraînement, les choses se placent, mais on sent une excitation vis-à-vis justement le début officiel de la saison? Ouais, bien sûr. On a hâte que la saison commence. Oui, c'est le fun de jouer des matchs amicaux, mais c'est pas la même chose que de jouer la vraie compétition. Fait que on a hâte d'avoir cette adrénaline-là de plus pendant la saison. C'est sûr qu'on attend ce match-là avec impatience puis on le prépare. Jeff, à nouveau. Beaucoup de trafic, Mathieu, cette saison au milieu de terrain. C'est une compétition, c'est toujours le fun. Comment tu vois ton rôle à venir jusqu'à maintenant, dans le sens de comment tu vois tes minutes de jeu? Est-ce que tu penses être un box-to-box, un milieu offensif? Comment tu le vois? Comment tu te sens présentement? J'ai une discussion avec le coach, puis c'était justement ce que j'ai dit, que je pense que ma position que j'aimerais le plus jouer, ça sera au milieu de terrain, mais que je suis libre à jouer n'importe où pour lui et pour l'équipe. Donc c'est vraiment ça, mais je pense à la base, il a pris en considération que je suis à la base un milieu de terrain, puis que, puis que peu importe ce qui se passe, ben, je suis à sa disposition pour jouer n'importe quel poste. On a une autre question pour Mathieu Chouanière. Oui, Jeff, à nouveau. Oui, c'est pas vraiment vers toi, mais est-ce que tu as eu la chance de discuter ce matin avec ton frère? Ils ont eu un gros match hier au Mexique. Non, malheureusement non. J'ai échangé quelques textes, mais non, j'ai pas parlé, mais c'est dans mes plans de l'appeler bientôt. Benoît Lavoie. Oui, salut Mathieu. Question Bonjour. sortir du contexte un petit peu. Le Canada va jouer un match au mois de mars contre Trinidad-Tobago, match de qualification. Espères-tu ou penses-tu avoir un call de Mauro-Biello? Bien sûr que je l'espère, mais avant tout, il faut que je commence à moi performer ici et à jouer les matchs. Donc, il faut que je fasse mon travail avant tout. Et après ça, on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais bien sûr, j'aimerais ça participer à ces matchs-là. Maybe first of all, what was your first reaction when you learned that you were coming back to Montreal? I couldn't believe it. To be fair, I couldn't believe it. Obviously being traded, more times than not, you don't expect it. You don't know what's happening. But when I got traded and I heard Montreal again, I was like, wow, really? That was pretty shocking. But obviously, new regime, new management. So yeah, I was pretty shocked. Antonin, est-ce que tu veux enchaîner sur cette question-là? Oui. Yeah, like you said, it's a very different team from the last time that you were here, but you're also a different player, I guess. I mean, switching positions, growing, and all of that. What is different from Ryan Edwards when you were here maybe like 8 years ago and today? Yeah, I'd say the difference is just position wise. I was when I came here in 2018. I was just out and out winger.
that like to attack-minded winger, you know. But now I think I'm not a stay-at-home left back, but I'm more so a content left back that also could bomb forward, that likes to get forwarded a lot too. So it's more, this Raheem Edwards is more defensive-minded, more complete, I think, as a whole. So yeah. Next question for Raheem. Is there someone who want to ask? Yes, Anthony again. Yeah, I'll go again. I asked the same question to Mathieu a couple of minutes ago, but the mood seems really good in this camp. I mean, we saw videos of the coach doing like mixed martial arts with Josep Martinez after practice, and like, how's the mood? How do you find it? Yeah, it's, the mood is good. The camaraderie is good. Everyone gets along with each other. Everyone's pushing each other in training, and I think it's contagious from, you know, a standpoint of training and getting better. Obviously, this is as I said before, a new regime. Even for these guys, this is a new coach, new style of play, and we just want to be connected as much as possible. So with stuff like that, doing Brazilian Jiu-Jitsu, or, you know, just little things that we do in training, you know, to make the camaraderie well. I think the camaraderie right now is really, really well, and yeah, we hope to carry it on to the season and just get better and learn more about our, you know, our new style of play together as a team. Ryan, do you feel that you know, with 10 days from the first game of the season, that now the team is going through the last stretch of training camp, and, you know, the serious stuff is coming, you know, for real with the last part of the camp? I think the serious stuff started in Tucson. Obviously, with, as I said before, with playing a new style, you know, you got to get caught up with how we want to play and what you see yourself in and how you see yourself with the style of play. And I think the work has always begun since Tucson. Obviously, with 10 days, you know, that's when the real stuff starts to begin. But like, as I said before, it's a style of play that's new to us, and it's not going to come overnight. We're not going to, you know, flip a switch and you know, be 100% in that style of play. It's a learning process, as we understand, as everyone understands on this team. But like, as I said before, it's how much can we learn and how much can we you know, implement our style of play where everyone is knowledgeable and you know, we could adjust in our style of play and just being comfortable in our style of play. And yeah, I said preseason is for that, and I think, you know, it's going well.